Bienvenue sur Azimut, le podcast de l'orientation proposé par les spécialistes des études supérieures. Vous écoutez un épisode du thème La réussite scolaire, et dans cet épisode, nous abordons le sujet de la procrastination. Échille disait que la discipline est mère de succès. Voilà de quoi vous faire fuir. Mais les épreuves de fin d'année arrivent à grands pas. La pression monte et pourtant, impossible de vous détacher de votre téléphone pour aller réviser. L'arme contre la procrastination repose sur 3 piliers indissociables et qui se renforcent les uns les autres. Le premier est la confiance, le deuxième pilier est l'organisation et la rigueur, et le troisième, c'est le bon objectif. Tout d'abord, la confiance. Alors se mettre à sa table de travail pour refaire des exercices de maths en se disant « je n'y arriverai jamais » revient exactement à la même chose que d'arriver sur un terrain de basket en tongs et en se disant que personne ne me choisira. Mais si, vous allez très bien y arriver, vous avez les bons outils, ils sont détaillés dans cet épisode, et je vous les rappelle, l'organisation, la rigueur et un bon objectif, et vous savez travailler et vous savez mémoriser. Alors, faites-vous confiance. Et pour ceux qui ont besoin d'une explication et de conseils sur les profils d'apprentissage et la mémorisation, nous vous encourageons à écouter les autres épisodes du thème de la réussite scolaire qui abordent particulièrement ces sujets. Alors revenons-en à nos piliers pour vaincre la procrastination. Donc il vous faut la bonne méthode. Et méthode, ça vient du grec méta et odos, un chemin pour aller au-delà. C'est donc un parcours précis qui va vous faire passer par des obstacles et des étapes exactement comme dans les écrans des jeux vidéo. Il va falloir vous trouver le bon moment, le bon rythme pour travailler. Et pour cela, nous vous conseillons de prendre une feuille A4 et quelques stylos pour planifier en avance votre semaine de travail dans les moindres détails. Par exemple, tous les jours, relire mes cours du jour pour une durée de 30 minutes, travailler 20 minutes mes maths, puis, pour chaque exercice ou devoir à réviser, accordez-vous le temps nécessaire. C'est un peu une course contre la montre. Au début, vous dépasserez ce temps, et si vous le dépassez, notez tous les éléments qui ont été perturbateurs. Vous pourrez ainsi en prendre conscience et les éliminer. Si l'élément perturbateur était votre téléphone, pour éliminer cet élément perturbateur, il suffit de sortir le téléphone de votre chambre pendant que vous travaillez, par exemple. En un mois, vous verrez, vous gagnerez même cette course contre le temps. Et pour rester motivé, programmez-vous des récompenses. Par exemple, si j'arrive à faire tout mon travail en 1h30, alors mercredi, je vais au cinéma. Nous vous parlions de discipline. Cette rigueur vous permettra de passer au monde suivant, comme dans les jeux vidéo. Les conseils donnés sont à appliquer dans la durée. Il nous reste à aborder le dernier des 3 piliers, qui est celui du bon objectif. Imaginez que vous vous mettez tout juste au tennis et que vous décidiez de jouer dans la prochaine édition de Roland-Garros. Il y a de fortes chances que vous n'arriviez pas à votre but et que vous vous démotiviez très vite. En revanche, vous dire « cet été, j'essaye de faire un premier tournoi amateur après un stage intensif d'1 semaine », ça, pourquoi pas ? Pour vos cours, c'est la même chose. Pour ne pas vous décourager et donc ne plus vous faire confiance et recommencer à procrastiner, découpez votre objectif en petites étapes. Et oui, personne ne gagne Zelda en une seule journée. Il faut passer par plusieurs mondes et parfois même recommencer. Il vous faut un objectif fractionné, mais également réaliste. Si vous avez 10 en physique et que vous visez 15, si vous appliquez toutes les techniques dont nous venons de parler, cela n'arrivera pas en un mois. Le réalisme de cet objectif fractionné serait par exemple « Je travaille tous les jours 15 minutes en plus en physique-chimie pour gagner 2 points sur mon prochain DM ». Ce que nous venons de vous proposer est une gymnastique de fond pour que vous puissiez, et la boucle sera bouclée, reprendre confiance, reprendre plaisir et atteindre plus facilement vos objectifs. Ce cocktail devrait vous donner un peu plus envie de vous lever de votre canapé en rentrant de vos cours et de vous diriger vers votre bureau. Poursuivez votre recherche d'informations et de conseils sur la réussite scolaire
en écoutant les autres épisodes de ce thème du podcast Azimut. Cet épisode est terminé. À bientôt sur Azimut.